Sur le plan politique, il ne faut pas oublier que le Parlement là, c'est un Parlement qui sortit dans l'élection contestée. C'est-à-dire que bon bon député, sénateur qui là, c'est avec l'argent que tu acheté l'élection dans BCED, dans BCEN, c'est à coup de zam, ils arrivent là. Donc c'est pas ton élection populaire qui te mène au député, sénateur. Les par exemple au niveau du G8, le groupe des 8 candidats à la présidence que je fais partie là-dedans, notamment demandé pour l'élection annulée parce que l'élection n'a pas de bon. Le président Martelly va le former en commission pour analyser l'élection. Et puis ils font coup politique, ils installent le Parlement. Ils font rentrer la chambre. La commission va dire l'élection n'est pas de bon, ils vont annuler l'élection présidentielle. Ils vont faire l'autre élection. Mais comme député, sénateur, qui rentrent en fonction, ils vont le quitter là. Tellement de contestation, le conseil électoral qui était là, te formons l'autre commission administrative pour regarder des circonscriptions, des côtés, des dossiers qui étaient dans BCN, qui étaient en contestation. Ils ont arrivé à joindre quand même 30 à 40 députés qui ont acheté l'élection dans BCN. Ils ont un rapport de la commission administrative pour mettre les gens dans la chambre pour faire l'autre élu rentrer. Donc, le Parlement, ça, c'est un Parlement qui va être bien élu. C'était des mal élus. Deuxièmement, l'élection, pour consolider le pouvoir, ils vont le supporter privé pour le venir président provisoire. Pour changer privé pour le dire dans l'Assemblée nationale. Donc, il y a une garantie, personne ne peut retirer là et voter privé pour ça. Ils vont supporter Jovenel Moïse pour le cas président, pour qu'il consolider le mandat. Et c'est ça que notre pays est dans la crise que nous sommes là depuis 3 ans. C'est des élections totalement contestées, à la fois pour ces parlementaires et pour Jovenel Moïse. Donc, les jours d'hier, les Haïtiens, il y a tout problème ça. Solution, la crise est totale. La solution doit être globale. Et la solution globale passe par la tabula rasa. Donc, il est le temps pour nous penser à une transition démocratique, une transition politique pour nous capables de réorganiser l'État. Donc, sur le plan politique, moi-même, je n'ai pas fait bataille des 9 sénateurs pour retourner la Chambre. Deuxièmement, sur le plan juridique, le parlementaire fait une série de recours. Je pense qu'il est capable difficilement de résultat. Parce que la loi électorale qu'il a trop de faiblesse, il y a trop d'insuffisance. Bah ouais côté le CEP a compétence pour l'attendre résoudre un conflit comme ça, ni que des élus ont qualité pour venir saisir organes contentieux conseil. Les dit conseil électoral là, lycée juge de toute contestation électorale, c'est pas comme institution, c'est à travers ses organes contentieux. Le conseil électoral n'est pas un tribunal permanent, c'est un tribunal saisonnier qui fonctionnait à l'occasion des élections et qui est capable de fonctionner exceptionnellement si gagnant une élection qui ont monde élu par fraude et ou capable besoin d'annuler l'élection. Donc il y a 3 groupes monde qui sont devant le conseil électoral là, qui ont qualité pour aller devant. Premier monde c'est des électeurs, n'importe qui monde qui ont une carte électorale qui est capable de contester un candidat, on dit candidat ou connaît par une condition d'éligibilité. Deuxième monde qui est devant l'organe contentieux électoral là, c'est des candidats qui viennent faire qui ça, qui viennent contester l'élection de d'autres candidats. Troisième monde c'est CLP à lui-même comme institution qui est capable d'aller devant l'organe contentieux pour annuler une élection s'il définit proclamer un monde vainqueur et puis il vient rendre compte mon n'a fait des fraudes qui révèlent pas bien élu vrai. En dehors de 3 catégories ça bah ouais qui l'autre monde qui a qualité pour venir saisir les organes contentieux du conseil électoral. Un sénateur élu qui est en conflit avec le pouvoir exécutif pour son mandat, il n'a pas de qualité pour la lancer, pour aller devant l'organe contentieux.
ni CEPA par une disposition du décret électoral qui va l'autorité pour trancher le conflit ça dans un sens comme dans l'autre. Donc, je ne étant couteau, il va devant tribunal correctionnel. Je pense que le président en exercice là jouit d'une immunité qui est capable de penser et empêcher le tribunal correctionnel là trancher quant à présent contestation pour devant là. Il est capable d'obliger sursoir à statuer jusqu'à ce que le mandat président finisse. Donc, autrement dit, situation que nous avons là, crise que nous avons là, il ne peut pas résoudre par des tribunaux, à travers des tribunaux, la résoudre par des actions politiques. Tous deux thèses sont valables. Ni les gens qui disent qu'il faut y aller, il y a raison. Ni les gens qui disent, sénateur qui dit qu'il doit quitter là pour 2 ans encore, il y a raison. Il y a des arguments valables pour défendre une position. Sauf que les arguments sont capables pas convaincants parce que le texte a des faiblesses ou bien il y a droit par une porte pour frapper pour faire admettre l'argument. Si vous faites un recours, vous faites autant de résultats recours avant le siège. Vous faites des recours à la justice, vous faites autant de résultats, soit la décision prend l'annuler, lui permettre de retourner, mais c'est pas quoi que vous retourner à le siège tant que l'institution qui vous saisit pour prononcer sur le recours que vous faites.